Allez, c'est parti les gars, on va faire une dernière vidéo d'avant-match Comores-Zambie. Ça va se jouer ce vendredi au stade Mohamed V de Casablanca. Ça va être c'est un match crucial pour les deux équipes. Le sélectionneur comorien Stefano Cousin l'a dit. C'est un match extrêmement important parce qu'on sait que les Comores ont perdu leur premier match 2-0 face au Maroc lors du match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et du côté de la Zambie, match nul face au Mali, les Zambiens peuvent un peu voir sur ce match, mais même un match nul, comme l'a dit Moses Ciccone, le sélectionneur de la Zambie, ce match nul ne leur permettra pas d'avancer dans cette compétition. Donc les Chipolopoulos veulent absolument gagner ce match. Donc voilà, match coup près dès la deuxième journée. On va dire que le Maroc va battre le Mali. On fait un peu de la science-fiction. Ça veut dire que le Maroc aurait 6 points. Et maintenant, il va falloir s'imposer pour les Comores pour avoir 3 points. Et ensuite, on aurait une poule. Donc, Maroc 6, Comores 3, Mali et Zambie, toujours à 1 point. Après, ça va se jouer au goal average. Mais là, on n'y est pas. On oublie la science-fiction. On va revenir un peu plus à la réalité, au terrain. Qu'est-ce que doivent faire? Qu'est-ce que doivent démontrer les Comores pour mettre en danger cette équipe zambienne? Déjà, on a eu un 3-6-1 lors du dernier match face à cette équipe du Maroc. Donc, on va voir si le sélectionneur va changer de système. Mais avant de s'avancer sur le système, on va préciser, lorsqu'un entraîneur fait son équipe, il y a 3 éléments. Il y a le système, c'est-à-dire la formation 4-3, 3-5-2. Il y a les joueurs qui sont en place dans ce système. Là, c'est simple, c'est les noms qui composent le système. Et ensuite, il y a le rôle demandé aux joueurs, ce qu'on appelle l'animation. On va revenir sur le système. C'était donc un 3-5-2 ou un 3-6-1 contre cette équipe marocaine lors de la première journée. On le rappelle, au gardien de but, Yannick Pandor. D'ailleurs, magnifique pénalty arrêté. Une défense à 3, on le rappelle, avec Yanis Kari à gauche, Kenan Tobibou dans l'axe, à droite, Ahmed Souali. Après, il y avait un milieu de terrain à 3 avec Youssouf Mchangama, Iyad Mohamed et Zaidou Youssouf. Des pistons qui étaient Ismaël Boura et Benjaloud Youssouf. Et il y a eu donc une attaque à 2, on va dire, avec Faïs Selemani qui tournait autour de Rafiki Saïd, même si Faïs Selemani défendait côté droit dans cette animation. C'était une défense en 5-4-1 et une attaque en 3-5-2, on va dire, du côté des Selakant, comme je l'ai dit, avec Rafiki Saïd qui était seul en pointe. Donc au niveau du système, est-ce que Stefano Cousin va reconduire ce système? Pourquoi pas? Et vous savez quoi? Moi, personnellement, si on me demande mon avis, je milite pour le 4-3-3 qui a fait la force des Selakant déjà depuis une belle dizaine d'années avec les différents sélectionneurs. Mais même avec Stefano Cousin, ce 4-3-3 avait bien marché. Avec en attaque notamment Faïs Selemani, Rafiki Saïd et Miziane Maolida qui a intégré cette équipe récemment. Ça marchait très bien. Peut-être que le sélectionneur va reconduire ce système. Ou peut-être qu'il va regarder ce 3-5-2. Mais peu importe. Allez, admettons que moi, je veuille le 4-3-3 et que le sélectionneur veuille ce 3-5-2. Comment on fait maintenant? Donc, il y a le système. Allez, admettons 3-5-2. Je le sens bien. Je pense que le sélectionneur va peut-être reconduire son système. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? Quels joueurs on met, pardon? Voilà. Il y a des joueurs qui sont un peu en balance sur le poste. Ismaël Boura fait quand même un énorme premier match. Rafiki Saïd a fait un très beau match, mais il y a une interrogation. C'est Miziane Maolida qui est entré seulement à la 82e minute de jeu face à cette équipe marocaine. Il n'était pas blessé, pas de pépin physique, rien du tout. Il va peut-être être titulaire de même Miziane Maolida. Donc voilà, donc au niveau des joueurs, il y a des joueurs qui sont un peu en balance, mais des joueurs qui ont fait quand même un énorme match. Donc Miziane va peut-être rentrer dans l'équipe, peut-être composer cette attaque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on laisse Yanis Kari, Ahmed Souali? Est-ce qu'on réintègre dans l'équipe Kassim Mdaouma? C'est là qu'il va falloir voir. Moi, je trouve que Kassim Mdaouma, qui était joueur d'expérience, peut rentrer dans le 11 de départ. Après, il va falloir voir comment ça va s'animer au milieu de terrain, si Yad Mohamed va garder le poste ou si Hassim Bourhan va prendre ce poste-là. Donc, moi, je vois bien, moi, c'est mon envie, je vois un 4-3-3, mais je vois bien le sélectionneur garder ce 3-5-2. Mais par contre, maintenant, il y a ce qu'on va demander aux joueurs. Et ce qu'on va demander aux joueurs, ça s'appelle l'animation. Et là, il a dit le sélectionneur, on a joué bas, on a défendu contre cette équipe du Maroc qui attaquait à 7 à 8. Là, face à cette équipe zambienne, il y a la volonté
d'aller de l'avant et de jouer plus haut surtout, parce que c'est la hauteur de bloc qui va faire la différence contre le Maroc. Les 20 premières minutes de jeu, ouais, c'était l'équipe comorienne suffoquée, elle était très basse dans sa défense. C'était très compliqué de ressortir les ballons. Je crois qu'il y a une stat qui était, oui, il y a une stat qui était sortie, c'était 30 passes seulement dans je crois les 25 minutes de jeu, une passe par minute, c'est ahurissant comme stat, c'est famélique. Donc du coup, je pense qu'il y aura une hauteur de bloc différente et des velléités qui vont être différentes. Après, il y a des joueurs de ballon dans cette équipe. On a dit les titulaires, mais attention, il y a des jeunes qui peuvent intégrer l'équipe. Et c'est pas pour dire des jeunes, on met des jeunes, allez, on innove, je suis un hipster, moi je mets des jeunes. Non, il y a vraiment des jeunes qu'on peut intégrer dans cette équipe. Ryan Lutin, Rémi Vita, on se rappelle de Rémi Vita pour celles et ceux qui sont assidus et qui suivent en fond la sélection des Comores. Rémi Vita a mis un magnifique but à la dernière minute de jeu face à la Namibie lors du rassemblement de novembre. Il y a eu 2 matchs face à la Namibie et sur le premier match, victoire 1-0, il met un but exceptionnel sur un centre d'Hakim Abdallah en retrait. Il a reprend d'une touche. Vous pouvez la voir, cette reprise de volée sur internet. Donc Rémi Vita peut entrer dans l'équipe, mais Ryan Lutin également au milieu de terrain par son pied gauche, par sa technique de balle tout simplement. Il peut conserver, il peut se projeter, il peut dribbler. Voilà, ce sont des joueurs qui peuvent entrer en jeu. Donc voilà, au niveau des jeunes joueurs, mais comme j'ai dit, au niveau de ce qu'on va demander aux joueurs, c'est-à-dire de l'animation, moi je vois un bloc plus haut. Il a dit le sélectionneur, nos qualités c'est la technique, la capacité tactique à s'adapter et les combinaisons. Je pense que demain, on va retrouver cette équipe des Comores qu'on a vue avec ce jeu un peu plus flamboyant. Pardon, je vais y arriver. Maintenant, attention, il va falloir courir aussi, il va falloir défendre parce que cette équipe zambienne, attention, cette équipe zambienne, ok, elle est en crise cette année. On va reprendre l'année 2025 des Chipolopoulos. Le sélectionneur Avram Grant est parti cet été et c'est donc Moses Cichonnet qui a repris l'équipe. Et en 14 matchs, il y a eu 14 matchs, 11 défaites. 11 défaites pour cette équipe zambienne sur cette année 2025, des matchs très compliqués sur le dernier rassemblement. Bon, défaite contre l'Afrique du Sud et Angola, c'est pas honteux, c'est pas infamant, mais voilà, cette équipe zambienne est en crise. Moses Cichonnet est un ancien joueur zambien qui a une trentaine de sélections à peu près, qui a joué plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Il a repris son staff avec plusieurs anciens joueurs. Ils ont fait un staff un peu de collègues pour partir en mission sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, la Zambie, c'est 90e au classement FIFA. Ok, on va dire que le classement FIFA, on s'en fout. Mais c'est surtout 8e de finale en 2021, quart de finale en 2023. Donc interdit de prendre la Zambie de haut. Je ne pense pas que c'est ce que va faire le staff comorien et les joueurs, mais même pour les suiveurs, attention. Si le match demain des Comores est facile, ok, mais il ne va pas falloir s'attendre à ce que les Zambiens ouvrent le jeu. De toute façon, on l'a vu. Le Mali, c'est simple. Le Mali, les Comores ont pris 3-0 aller-retour en qualification de Coupe du Monde cette année face au Mali. Et là, on l'a vu dans la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe zambienne a laissé passer l'orage dans les premières minutes de jeu. Elle s'est un peu reprise. Elle a réussi à égaliser par l'intermédiaire de Patson Daka, joueur de Leicester. Il y a 2 joueurs dans cette équipe et qui sont très bons. Donc il y a au milieu de terrain Choueng et surtout Patson Daka, l'attaquant de Leicester qui fait pas une très belle saison. Il a mis un seul but, c'est compliqué. Il a mis une seule passe décisive notamment aussi en championnat. Très compliqué son début de saison, mais en sélection c'est commencé. Il va se sublimer et là pour l'instant il a réussi à garder le match nul pour son équipe. Donc demain il va falloir jouer plus offensif, plus conquérant. Peu importe les choix de joueurs, peu importe les choix de jeu, jouer plus haut, embêter cette équipe zambienne et en cas de victoire, le groupe A serait relancé. Les Comores peuvent croire à leur qualification avant d'affronter le Mali. Là, c'est dimanche prochain. Non, c'est lundi.